Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux fractions. Dernière vidéo, enfin, 3 vidéos sur les fractions, c'est bien suffisant. Nous allons voir rapidement, ça ne va pas être si long que ça, comment faire pour faire effectuer des opérations, pour être précis, avec ces fractions, l'addition et la soustraction, qui en fait la soustraction est une addition un peu particulière. On verra ça plus en détail quand on verra les opérations avec les entiers. La multiplication et la division. Alors diviser avec des fractions, c'est déjà une division d'une division. Tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Je suppose que tu as déjà vu un petit peu ça à l'école. Alors, en préambule à cette vidéo, petit rappel. Une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux vaut toujours 1. D'accord? Je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo. Pourquoi je le dis maintenant? Parce que quand dans un calcul tu devras avoir une fraction de 3 quarts plus 1, eh bien 3 quarts plus 1, tu devras la transformer tout simplement en une fraction. Donc 3 quarts plus 1, ça fera 3 quarts plus 4 quarts. Ok? Et il n'y a rien de plus simple que de transformer 1 en une fraction. C'est une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur. Deuxième petite parenthèse, A étant n'importe quel nombre entier, eh bien A c'est une fraction dont le numérateur vaut A et le dénominateur vaut 1. Un autre exemple, ça veut dire que 7, c'est égal à 7 unième. 14, c'est égal à 14 unième. Pourquoi je précise ça? Parce que tu verras que quand il s'agira d'additionner des nombres entiers à des fractions, de multiplier des nombres entiers par des fractions par des nombres entiers, parfois, il est plus facile de transformer son nombre entier en fraction dont le dénominateur vaut 1 pour faciliter les choses. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet, l'addition et la soustraction. Dans nos exemples ici, on ne va pas se casser la tête, on va parler que des additions, mais pour la soustraction, il suffira de soustraire, c'est le même principe. Si tu sais faire des plus, tu sais faire des moins. Comme tu le sais déjà, on ne peut pas additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Comme on ne pouvait pas, tu l'as vu dans la vidéo précédente, on ne pouvait pas comparer des fractions qui ont des dénominateurs différents, on ne peut pas additionner des fractions dont le dénominateur est différent. Je vais prendre mon exemple avec 3 huitièmes. Si je veux faire 3 huitièmes plus 4 neuvièmes, eh bien, je vais devoir transformer mes huitièmes et mes neuvièmes en des fractions qui ont le même dénominateur. Alors, le dénominateur commun ici, à 8 et 9, j'écris vraiment comme un cochon, pardon. Le dénominateur commun, ça va être 72. Pourquoi? Parce que 8 fois 9 fait 72. On peut parfois trouver des dénominateurs communs qui sont plus petits, qui ne sont pas forcément ce produit-là, mais dans ce cas-ci, on ne va pas trop se tirer les cheveux. Se couper les cheveux en 4, pardon, se tirer les cheveux, ça ne veut rien dire. Alors, pour passer de 8 à 72, j'ai fait x 9, donc je vais faire 3 fois 9, 7. Pour passer de 9 à 72, j'ai fait x 8, 4 fois 8, 32. Et quand j'ai ceci, je dois... Oh, je descends et je n'ai pas vu. Je dois faire 27 plus 32. 27 plus 32, qui fait 59. Et je ne fais pas 72 plus 72. Mon dénominateur reste identique. Ok? Si tu as, je sais pas moi, une gomme plus une gomme, ça ne fait pas 2 gommes, ça fait 2 gommes. Eh bien, 27 72e plus 32 72e, ça fait des 72e. Ça va pas faire des 72 72e. Tu dois voir ça comme un objet. 1 livre plus 3 livres, 27 livres plus 32 livres, ça fait 59 livres. 27 72e plus 32 72e, ça fait 59 72e. Je suis lourd, je répète 50 fois la même chose, mais c'est super important. Et ce n'est pas la première fois où on me dit oui, ça va. Je parle de mes élèves à l'école ou j'ai parfois en soutien scolaire. Ok, quand on parle qu'on est spécifiquement dans le chapitre sur les additions de fractions, il n'y a pas de souci. Quand on est dans un autre chapitre et qu'il s'agit d'appliquer ça, alors qu'on est peut-être dans des équations, il se bouge complètement. Il faut que ça reste bien dans ton crâne. Je vais faire un exemple. Je vais donner un exemple avec un nombre entier. Voilà. Si j'ai 5 quarts, tiens, pas toujours des fractions plus petites que 1. 5 quarts plus 3, ouais, je vais faire avec des moins. J'avais dit pas de moins, mais 5 quarts,
Non, je vais faire des plus. 5 quarts plus 3. 5 quarts plus 3. Alors 3, j'ai dit que c'était 3 unièmes. Je sais pas si tu veux, je l'ai fait en pointillé, hein. Des unièmes. Bah, pour ça, je vais mettre tout ça, je vais le mettre en quart. Hein, là, c'est très facile. Parce que 1, 4 est dans la table de 1. 1 est un diviseur de 4. Donc mon 5 quarts, il va rester 5 quarts. Mon 3 unièmes, qui va, en se transformant en 4, j'ai fait x 4. 3 fois 4, ça va faire 12. 5 quarts plus 12 quarts, ça fait 17 autoquarts. Et je n'arrive pas à croire que j'ai fait cette blague complètement idiote, débile. J'ai envie de dire blague d'homme, mais je ne vais pas le dire parce que tes parents regardent peut-être cette vidéo au-dessus de ton épaule et ne vexons pas les parents, si tu veux bien. Donc voilà, lorsque j'ai un nombre entier, je considère que c'est un nombre avec dénominateur égal à 1 et je le transforme en fraction. C'était pour l'addition et la soustraction, comme tu vois, rien de très compliqué. La multiplication, je vais reprendre, tiens, mon exemple, 3 huitièmes plus 4, pas plus, hop hop, 4 huitièmes fois 4, 3 huitièmes fois 4 neuvièmes. Alors, 3 huitièmes fois 4 neuvièmes, si tu as regardé la vidéo, est-ce que c'était la première ou la deuxième, je ne me souviens plus, concernant la simplification de fractions, tu verras que il faut, c'est toujours mieux, il faut simplifier d'abord mes fractions au maximum. Ah, mais 3 huitièmes, je ne sais pas simplifier, 4 neuvièmes, non. Mais, n'oublions pas que la règle nous dit que je peux simplifier n'importe lequel du dessus, n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Ouais, mais moi non, ça va, parce que si je simplifie, je vais m'embrouiller, ça va être compliqué. Y a pas de souci, ça fonctionnera, hein. Regarde, tu vas voir, 3 fois 4, 12, 8 fois 9, 72. Et on se retrouve, comme j'ai donné dans un autre exemple, avec des nombres. On voit peut-être pas tout de suite que 12 et 72, eh bien, on sait les simplifier. Donc, tu peux multiplier directement. Moi, je te conseille toujours de simplifier. Comment j'ai fait pour multiplier? Je multiplie les numérateurs entre eux. 3 fois 4, 12. Les dénominateurs entre eux. 8 fois 9, 72. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas. Mon 12 72e, il m'embête. Je me dis que c'est un peu dommage. Parce que imagine, si j'avais eu un truc... alors, 3 hop, fois 14 23e. Vas-y, fais-le sans simplifier. Je t'en prie. Vas-y, fais-le sans simplifier. Dès qu'on a des trop grands nombres ou trop de fractions à multiplier les unes avec les autres, il devient impératif de simplifier. De simplifier au préalable. Alors, si je veux simplifier au préalable, 3, est-ce qu'il est simplifiable avec 8, 9 ou 23? Bah, avec 9. Facile. 1 et 3. Je vais diviser tous les deux par 3. 4. Je peux simplifier avec 8. Je divise tous les deux en 4. 1 et 2. Alors, je vois, hein, si je m'étais arrêté là, j'avais 1 fois 1, 1 fois 1, 1, 2 fois 3, 6. Et j'avais directement ma fraction irréductible. Ici, j'en ai rajouté. Pas grave, 14. Hop, 14 et 2. 1, 7. Je n'ai plus rien à simplifier. 1 fois 1 fois 7, 7. 1 fois 3, 3. 3 fois 23, 69. 7 69e. Et si j'ai bien simplifié, avant d'effectuer ma multiplication, je me retrouve avec une fraction irréductible. À tous les coups. Ok? Deuxième petit exemple. Je vais prendre un exemple également avec un nombre entier. Je vais reprendre 5 quarts et 3. Je vais faire 5 quarts fois 3. Fois 3. Okay. Mais je n'oublie pas que 3, c'est 3 unièmes. Okay, 3 unièmes. Et je vais faire 5 fois 3. 3 étant au numérateur. 5 fois 3, ça fait 15. 4 fois 1, ça fait 4. Et je me retrouve avec 15 quarts. Ok? Et 15 quarts, j'avais rien à simplifier. 15 quarts, je suis quasiment sûr que c'est une fraction irréductible. Ensuite, pour la division, cas un peu particulier, une division de fraction, je peux l'écrire de deux manières différentes. Je peux avoir par exemple 3 huitièmes, je vais prendre 3 huitièmes et 4 neuvièmes. 3 huitièmes divisé par 4
neuvième. Ou ça peut être écrit aussi de cette manière-ci, 3 huitièmes, et j'ai ma grande barre de fraction qui va se trouver entre les deux signes du égal, 3 huitièmes divisé par 4 neuvième. Ok. Alors là, la règle est assez simple, mais parfois appliquée, on cafouille un petit peu. Il faut prendre la première fraction. Je prends ma première fraction, 3 huitièmes, que je vais multiplier par, je vais prendre une autre couleur, je vais multiplier par l'inverse de ma deuxième fraction. Alors l'inverse d'une fraction, mon numérateur devient mon dénominateur et inversement. Donc mon 4 neuvième va devenir 9 quatrième ou 9 quarts. Ok? Je prends la première reste identique, elle est multipliée par l'inverse de la deuxième. Alors ici, est-ce que je peux simplifier quelque chose? Est-ce que 3, je peux le simplifier avec 8 ou 4? Non. 9, je peux le simplifier avec 4 ou 8? Non. Donc je vais simplement effectuer la multiplication numérateur et dénominateur. 3 fois 9, 27. 8 fois 4, 32. Et cette fraction est irréductible. Voilà, cela clôture les 3 vidéos sur les fractions. Comme tu vois, ce n'était pas si terrible que ça. Et à très bientôt pour la suite.